Donc je comprends que le but pour lequel il a permis que je puisse recevoir ces enseignements-là, c'était pour ce jour-là, c'était pour ce temps-là, pour pouvoir vous faire également bénéficier de cela. Donc, ne négligez pas les enseignements. Enfin, lorsque Dieu vous accorde la grâce de pouvoir être enseigné, prenez des notes. Ça pourra vous servir demain. Alléluia. Alors, nous allons prendre quelques portions d'écriture, comme je viens de le dire. Nous allons prendre premièrement Proverbe chapitre 22 au verset 7. Nous allons prendre aussi Deutéronome chapitre 6, les versets 17 à 18. Proverbe d'abord, chapitre 22, à partir du verset 7. Proverbe chapitre 22, à partir du verset 7. Le livre des Proverbes, chapitre 22, à partir du verset 7. Il est écrit ceci. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Aussi simple que ça, et c'est clair. Le riche domine sur le pauvre. Pourquoi il a la domination sur le pauvre? À cause de sa situation financière. Lorsque tu as la domination, lorsque tu as une certaine position, tu as une certaine position financière, tu as la domination. Et on dit que celui qui prête est esclave. Et celui qui emprunte, autant pour moi, est esclave de celui qui prête. Alléluia. Et même si vous remarquez quelque chose, vous savez, si quelqu'un vient emprunter de l'argent chez moi, hein, et je suis celui-là, je suis le donneur, je suis le donateur, celui qui lui donne de l'argent. Et lui, c'est celui qui reçoit. Le plus souvent, ce que vous remarquez, c'est quoi? C'est que celui qui reçoit, la main de celui qui reçoit est en bas, parce qu'elle doit recevoir, cette personne doit recevoir, et celui-là qui donne, ses mains est en haut. Signe de domination. Alléluia. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, à partir de Deutéronome chapitre 8, autant pour moi, chapitre 8. On va prendre les versets 17 à 18. Il est écrit ceci. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la richesse de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Alléluia. Le Seigneur donne ici, j'aime de dire un avertissement. Il dit, garde-toi de dire que c'est ma sagesse, que c'est le fruit de mes efforts. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force, ma puissance, la puissance de ma main m'ont fait en sorte que je puisse acquérir ces richesses. Alléluia. Mais souviens-toi de l'Éternel. Pourquoi? Parce que, bien aimé, peu importe ta situation financière, peu importe comment est-ce que Dieu peut te lever, peu importe la domination financière que tu pourrais avoir, sache que ce n'est pas de tes propres forces. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont épargné énormément d'argent, mais qui n'ont pas pu profiter de cet argent-là. Il y a plusieurs personnes qui ont épargné beaucoup d'argent, qui ont décidé d'investir, hein, des buildings, qui ont décidé de construire des villas, mais qui n'ont pas profité de cela. Je connais quelqu'un, l'un de mes oncles, par alliance. Alors, il a, durant toute sa vie, un homme qui avait une certaine position financière. Il était vraiment un cadre dans la société. Et il a construit une très belle maison. Pour moi, la maison là, ça lui a pris des années. Une très belle maison. Un plan vraiment... Les architectes qui ont réalisé cela, vraiment chapeau. Mais il a construit la maison quand il s'apprêtait maintenant à faire l'inauguration. C'était en fin d'année. Il s'apprêtait à faire l'inauguration pour entrer maintenant dans cette maison-là. Quelques temps après, il décède. Alléluia. Donc ça voudrait dire quoi? Que peu importe ce que tu as, que tu aies une certaine position financière ou pas, sache que c'est Dieu qui te permet de pouvoir avoir ça. Alléluia. Donc garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est ma puissance qui m'ont permis de pouvoir acquérir ces richesses-là. Mais souviens-toi que c'est l'Éternel qui t'a fait la grâce d'avoir cela.
De même aussi, il y a des personnes qui avaient une certaine position financière, mais qui aujourd'hui sont devenues pauvres. Alléluia. Peu importe comment Dieu, peu importe la domination financière que tu pourrais avoir, souviens-toi que c'est l'Éternel, c'est grâce à l'Éternel que cela est possible. C'est l'Éternel qui t'a permis d'acquérir ces richesses. Alléluia. Alors, nous allons voir ici quelques exemples bibliques. Les exemples des personnes dans la Bible qui ont eu la domination financière. Par la suite, nous allons voir comment pouvons-nous avoir la domination financière. Alléluia. Mais d'abord, l'objectif de mon enseignement est de pouvoir nous ouvrir les yeux. Nous ouvrir les yeux, surtout nous les chrétiens là, nous ouvrir les yeux sur le fait que nous sommes nés pour prospérer. C'est le but de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Il est écrit dans le livre de 3 Jean, verset 3 Jean 2, que je souhaite parmi toutes choses, je désire parmi toutes choses que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Je souhaite parmi toutes choses que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est le désir de Dieu que tu puisses prospérer et tu es né pour prospérer. Tu n'es pas né pour être pauvre ou bien pour terminer pauvre. Tu peux commencer, tu peux naître dans une famille pauvre, oui, mais ce n'est pas ta finalité. Alléluia. Tu peux aujourd'hui tu n'as peut-être rien, mais sache que tu es né pour la prospérité. Tu es né pour être prospère. Je ne suis pas là en train de faire l'apologie de la prospérité ou bien je ne sais pas. Mais j'aimerais vous prêcher la vérité. Alléluia. Si le Seigneur a cité cet enseignement-là, c'est pour nous permettre à ceux-là qui encore sont sceptiques, toutes les fois qu'on parle un peu de prospérité, laissez-moi vous dire que c'est le désir de Dieu que nous puissions être prospères, que nous puissions avoir la domination financière. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est par là que nous allons également démontrer que réellement notre Père est celui à qui appartient l'or et l'argent. Agé chapitre 2 au verset 8 dit « L'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. » L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Et il est clair que si ton papa est celui-là à qui appartiennent l'or et l'argent, mais il est clair que son enfant possède de l'argent. Alléluia. Que son enfant ait la domination financière. C'est le désir de Dieu, c'est le vœu de Dieu. La vérité centrale de mon enseignement est que la prospérité vraie, donc la prospérité véritable et durable, vient de Dieu. Ne vous y trompez pas. La véritable prospérité, la prospérité, c'est une bénédiction et elle vient de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 10 verset 22 que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, dit autrement, lorsque Dieu t'accorde la prospérité, cette prospérité est véritable, elle est durable et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Beaucoup de personnes, on le sait, les brouteurs qui font des choses ignobles pour avoir la prospérité. Beaucoup dorment, ne dorment même pas la nuit. Beaucoup passent des nuits avec des cadavres. Beaucoup passent des nuits avec des démons. Beaucoup passent des nuits dans des cimetières. Beaucoup passent des nuits dans des baignoires remplis de sang. Beaucoup ne dorment pas. Beaucoup sont privés même de paix. Pourquoi? À cause de la prospérité. Et ce n'est pas une prospérité durable. Pourquoi? Parce que si tu ne remplis pas les conditions qui te sont données, cette prospérité ne pourra pas... Enfin, tu ne remplis pas les conditions, cette prospérité sera coupée. Donc, ce n'est que la distraction. Ce n'est qu'éphémère. La véritable prospérité est durable, vient de l'Éternel des armées, vient du Dieu 3 fois saint. Alléluia. Les enfants de Dieu qui ont exercé la domination financière dans la Bible sont, on a premièrement Joseph. Joseph, de la prison, là où il était, au palais du roi. On peut prendre Genèse chapitre 41, à partir du verset 44, l'exemple de Joseph. De la prison où il était en prison
Et il a été distingué. Il est allé au palais. Regardez la position de Joseph. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui a expérimenté la domination financière. Par la suite, on a aussi Jabez. J'ai parlé de Jabez la dernière fois en parlant de la domination sur l'échec. Jabez, c'était quelqu'un qui était, je vais dire maudit. C'était quelqu'un qui chaque fois était dans le trouble. C'était quelqu'un qui chaque fois était dans la tristesse. Pourquoi? À cause du nom qu'il lui avait été donné par sa maman. Mais cet homme, par la suite, a crié au Seigneur, a crié à Dieu, et sa situation a été changée de tristesse en bénédiction, de malédiction en bénédiction. Nous pouvons voir ça dans 1 Chronique chapitre 4, les versets 9 à 10. Troisièmement, on a également David. David, qui lui était dans la brousse. Il gardait les moutons, il gardait le troupeau de son papa. Il a été pris dans la brousse jusqu'au trône. 1 Samuel chapitre 16, les versets 9 à 10. David qui gardait les moutons, qui n'était même pas considéré par ses frères, qui n'était pas considéré par son papa. Le dernier de la famille. Et c'est le dernier aussi qu'on envoie dans la brousse. Et pourtant, il y a des grands. Et pourtant, il y a ceux-là même qui peuvent même faire, qui est peut-être même l'âge de son papa. Eux, ils étaient là tranquillement à la maison. Mais c'est le dernier qu'on a envoyé dans la brousse. Mais il a été pris dans la brousse pour le trône. Il est devenu roi. Lui également, il a expérimenté la domination financière. Lisez l'histoire de David. Vous allez voir, vous allez comprendre que c'était un homme qui avait la domination financière. Aujourd'hui, on a plusieurs hommes aussi. On a le pasteur Enoch Adejare Adeboye. Hein, c'est notre surintendant général, le surintendant de l'église chrétienne rachetée de Dieu, l'église de laquelle je suis issu. Si vous essayez un peu de chercher son histoire, vous allez constater que c'est quelqu'un il est dans un village. Le village d'Ifeyara, je crois, si je ne me trompe pas. Et il a été pris de là pour on va dire quoi? La position dans laquelle il est maintenant. Il n'y a pas seulement que lui, il y a plusieurs hommes. On a David Oyedepo, on a tous ces grands hommes de Dieu là qui aujourd'hui ont une certaine position financière. Alléluia. C'est pour dire que la domination financière est le désir de Dieu. Dieu désire que nous puissions avoir la domination financière. Et c'est son vœu. Et je prie pour toi. Parce que le Seigneur a suscité cet enseignement. Je déclare que tout ce qui te sera donné comme enseignement ici te permettra d'avoir la domination financière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai cité dans la Bible et même aujourd'hui des personnes qui ont une certaine position financière. Je déclare que toi, tu feras aussi partie des personnes ayant la domination financière dans ta génération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comment pouvons-nous avoir la domination financière? Ceci est le vif du sujet. Premièrement, nous devons avoir une bonne relation avec Dieu. Daniel chapitre 11, verset 32. Bien-aimé, tu ne peux prétendre, ou sinon tu ne peux vouloir avoir la domination financière si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, on l'a vu, que c'est Dieu, la véritable prospérité vraie et durable émane de Dieu. Et même lorsque tu as une certaine position financière, ne te glorifie pas parce que c'est Dieu qui t'a permis de l'avoir. Alléluia. Donc si tu voudrais véritablement expérimenter la domination financière que Dieu donne, il est clair que tu dois avoir une relation avec lui. Sans cela, il te sera impossible d'avoir la véritable prospérité. À part si tu vas maintenant de l'autre côté, chercher une prospérité éphémère chez le diable. Tu vas pactiser avec lui, tu vends ton âme pour avoir une prospérité éphémère. Et même là encore, il te faut remplir certaines conditions avant de pouvoir l'avoir. Et tu vas faire des choses ignobles. Tu vas vendre ta maman, tu vas vendre tes enfants, hein? Tu vas faire des choses horribles
pour avoir cela. Mais Dieu, la véritable prospérité vient de Dieu. Et il faut avoir une bonne relation avec lui. Daniel chapitre 11, verset 32 dit ceci. C'est la partie B du verset qui nous intéresse. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Bien-aimé, il est très important de connaître Dieu. Très important d'avoir une relation avec lui. Alléluia. J'ai dit tantôt dans l'une de mes leçons que nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous fils de Dieu. Il faudra bien comprendre cela. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous fils de Dieu. Qui est fils de Dieu? C'est celui-là qui a accepté le Seigneur, qui a reçu Jésus-Christ en lui. À partir de ce moment, il devient enfant de Dieu. Il naît de nouveau, il naît de manière spirituelle dans le ciel. Et tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Et à partir de ce moment, tu as une relation avec lui. Une relation intime avec lui. Deuxièmement, il faut avoir l'intégrité. Il faut être intègre. Beaucoup de personnes, même lorsqu'elles sont en face elles ont peut-être une certaine position, ou bien elles sont face à, on va dire quoi, elles sont face à une certaine somme d'argent qui ne sont pas à eux, hein? Bien elles, ces personnes, elles commencent à trembler. C'est à ce moment-là qu'on voit réellement qui est intègre et qui ne l'est pas. Dieu ne peut accorder la domination financière qu'aux personnes qui sont intègres, aux personnes qui sont fidèles. Beaucoup même décident de compromettre leur foi à cause d'une certaine position, à cause d'un certain poste, à cause de l'argent. Alléluia. Beaucoup, c'est à ce moment-là qu'on voit réellement qui est intègre. Beaucoup décident de nier même le Seigneur à cause d'une certaine position. Alléluia. C'est à ce moment qu'on voit réellement, on voit véritablement qui est intègre et qui ne l'est pas. Donc, il faut être intègre. Dieu recherche les personnes intègres. Et ce sont les personnes intègres qui expérimentent la domination financière. C'est la fidélité. Alléluia. Est-ce que tu es intègre? Est-ce que l'intégrité est ton partage? Alléluia. Si tu ne l'as pas, prie Dieu qui t'accorde l'intégrité. Parce que sans l'intégrité, tu ne peux pas expérimenter la domination financière. Troisièmement, il faut être fructueux. Il faut être fructueux, il faut être productif. Être fructueux, c'est être productif. Alléluia. Ou encore productif. Il faut pouvoir produire. Il faut pouvoir produire. Il faut pouvoir produire. Alléluia. Et pour produire, il faut d'abord avoir, vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. La domination financière, il est vrai que beaucoup travaillent déjà. Mais sachez que je vais dire l'emploi. Parce qu'il y a une différence entre le travail et l'emploi. Le travail, c'est ce que Dieu t'a appelé à faire. C'est ce que Dieu t'a appelé à faire. L'emploi, c'est ce que tu as, bien que tu obtiens à partir des diplômes que tu as, les compétences que tu as. Bien aimé, les personnes qui dépendent d'un salaire à la fin du mois, en réalité n'atteignent jamais l'objectif qu'ils veulent pour leur vie. Et ces personnes n'expérimenteront jamais la domination financière. Alléluia. Il faut être fructueux. Pour être fructueux, il faut être entrepreneur. Il faut entreprendre quelque chose et être fructueux. Alléluia. Il y a des exemples de beaucoup de personnes qui sont parties de rien et qui sont devenues productives, ces personnes-là, et qui aujourd'hui ont une certaine position. Bien aimé, essayez un peu de faire des recherches sur des grands hommes, les puissants hommes qui ont une certaine position financière dans ce monde. Ce sont les personnes qui sont des grands entrepreneurs, des personnes fructueuses. Regardez le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Regardez ces hommes de Dieu que j'ai cités. Ce sont des personnes qui entreprennent et qui sont fructueuses. Alléluia. Bien-aimés, sachez
que pour pouvoir avoir la domination financière, il faut être fructueux. Et pour être fructueux, il faut pouvoir entreprendre. Le salaire ne va pas te rendre riche. Le salaire ne te rendra pas, ne fera pas en sorte que tu aies une certaine position, une domination financière. Il faut pouvoir entreprendre et être fructueux. C'est à partir de ce moment que tu pourras expérimenter la domination financière. Quatrièmement, il faut que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alléluia. C'est ce que la Bible nous recommande. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. La Bible dit que ce qu'on rajoute, ça vient du malin. Il faut être situé, il faut être clair, il faut être honnête. Les personnes honnêtes, ce sont des personnes qui expérimentent la domination financière. Si tu n'es pas honnête, tu n'es pas situé, en fait, ton oui n'est pas oui, ton non n'est pas non. Il te sera compliqué, il te sera difficile autant pour moi de pouvoir expérimenter la domination financière. Donc que ton oui soit oui et que ton non soit non. Cinquièmement, il faut être loyal. La loyauté envers Dieu d'abord et envers l'organisation dans laquelle vous travaillez ou tu travailles. Jacques chapitre 5 à partir du verset 12. La loyauté envers Dieu d'abord. Il faut être loyal. Être loyal, c'est être diligent. Être loyal, c'est être, on va dire quoi, c'est être fidèle. On parle même encore là même de l'intégrité. Alléluia. Être loyal envers Dieu et envers, on va dire quoi, l'organisation dans laquelle tu travailles. Alléluia. Jacques chapitre 5 à partir du verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est écrit ceci dans le livre de Jacques chapitre 5 à partir du verset 12. La Bible déclare: avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas dans le jugement. Alléluia. La loyauté, il faut être loyal. Dieu recherche des personnes loyales. Tu es loyal envers Dieu, tu es loyal également dans l'organisation dans laquelle tu travailles. Alléluia. Sixièmement, il faut ne pas tricher. La tricherie. Les fraudeurs. Quelqu'un qui est fraudeur, qui est malhonnête, ne va jamais pouvoir expérimenter la domination financière. Alléluia. Non. La tricherie. Non. On parle là de la véritable prospérité qui vient de Dieu. La prospérité durable. La domination financière qui émane de Dieu. Alléluia. Pour l'avoir, il faut ne pas être un tricheur. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué que ça devient un peu... nous aimons trop les choses faciles. Nous n'avons pas travailler pour pouvoir acquérir des bonnes choses. Nous aimons trop la facilité et nous laissons aller par la tricherie. Sachez que les tricheurs ne pourront jamais expérimenter la domination financière. Et même, les tricheurs, tu vas tricher, même à ce moment lorsqu'on t'attrape là, c'est souvent dangereux. Alléluia. Et souvent ce que tu as volé, lorsqu'on t'attrape là, des fois tu perds tout. Pourquoi ne pas travailler honnêtement? Pourquoi ne pas se battre? Être honnête. Alléluia. Et se bâtir quelque chose de durable. Amen. Septièmement, il faut être un travailleur. Il faut être un travailleur. Proverbe chapitre 10, verset 4. Il faut être un travailleur. Bien aimé, ce n'est que l'ouvrier mérite son salaire. Et ce n'est que le travail qui paie. Si tu n'es pas un travailleur, tu es paresseux ou paresseux, tu ne vas jamais expérimenter la domination financière. La domination financière, Dieu ne l'accorde que personnes qui travaillent dur. Alléluia. Huitièmement, il faut être heureux, il faut être content. Il faut savoir se contenter d'abord, il faut savoir se contenter d'être heureux de ce que tu as déjà. À partir du moment où Dieu voit que tu te contentes de ce que tu as et tu rends grâce à Dieu pour cela,
à partir de ce moment-là, cela le pousse à faire davantage ou à t'élever davantage. Alléluia. Donc il faut être heureux. Il faut se contenter de ce que nous avons déjà. Amen. 1 Timothée chapitre 6, verset 6. Et pour terminer, neuvièmement, payer sa dîme. Ah, vous savez, contrairement à ce que beaucoup disent, aujourd'hui, c'est vraiment déplorable. Et je ne vais pas rentrer dans un débat. Je ne suis pas là pour venir débattre pour que je suis là pour donner mon enseignement. Bien aimé, je suis un exemple palpable de cela. Et je crois en Dieu, qu'il est simplement en train de... Il est en train... en fait, vous savez, il y a le moment de la semence, il y a le moment de la récolte. Je suis dans mon moment de semence. Je sème pour le moment. Le moment viendra où je vais récolter. Et le message que je vous prêche, je serai véritablement un exemple palpable et vivant de ce message-là. Alléluia. La dîme, très important. La dîme. Vous savez, lorsque vous prenez un animal, vous le disséquez. Je ne sais pas pour ceux qui ont l'habitude de manger de la viande de brousse. Lorsque tu prends un animal, vous le disséquer, il y a quelque chose que vous cherchez avec beaucoup d'attention. Après avoir disséqué l'animal. Et lorsque vous avez trouvé cette chose-là, vous l'enlevez très délicatement. Comment s'appelle cette chose-là? La bile. Alléluia. Pourquoi? Parce que si la bile se casse, bien se perce, et que, et que ça se répand sur la viande, c'est sûr que vous allez manger cette viande avec le visage amarré. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui volent à Dieu, vous savez, mon papa a l'habitude de dire que les plus grands voleurs, ce sont les chrétiens. Ce sont les enfants de Dieu. Et les francophones n'ont pas encore compris. Voilà pourquoi les anglophones sont très loin. Même quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il connaît ce que c'est la dîme chez les anglophones. Et tu vas voir qu'il vient payer sa dîme. Et Dieu fait en sorte que Dieu le maintient toujours dans sa position. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le secret. Alléluia. Les francophones, nous sommes un peu en retard. Bon, à cause de tout ce qui se dit aussi ça et là. Les anglophones sont blancs parce qu'ils connaissent ça. La dîme. Dieu honore ceux qui l'honorent. La dîme que nous donnons. Il est certes vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux, mais il y a aussi des vrais. La dîme, ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour le pasteur que ce soit. Tu offres à Dieu. Et Dieu en retour. Vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Dieu est tellement riche. Il est tellement grand. Il est tellement puissant qu'il désire bénir ses enfants au-delà même de toutes nos espérances. Mais cependant, il a seulement besoin d'une action. L'action qui va le pousser à déclencher le processus de bénédiction dans nos différentes vies. Et cela passe par cela, la dîme, très important. Et je disais que, par exemple, que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui lorsqu'elles mangent la dîme. C'est compliqué. Vous savez, la dîme, le dixième de tes revenus. Si tu gagnes 10 000, tu enlèves 1 000 francs pour Dieu. Peu importe le problème que tu as. Si déjà, si déjà ton problème là, je n'ai pas pu le régler, je ne sais pas, tu n'as pas pu le régler, tu as 10 000 francs et tu as peut-être un problème, je ne sais pas. Et tu décides de toucher la part de Dieu là-dedans. Pour régler ce problème-là, c'est très dangereux. Qui sait, même lorsque tu offres à Dieu, il fera tout pour que ce problème-là puisse être résolu. Même à partir de ce qui te reste. La dîme est très importante. Les personnes qui mangent la dîme sont des personnes qui souffrent beaucoup. Ce sont des personnes, vous savez, l'argent que tu ne donnes pas à Dieu, cet argent, le diable, il va le prendre d'une façon ou d'une autre, par les maladies. Et c'est ce que la Bible parle, et c'est là où la Bible parle du dévoreur, dans le livre de Matthieu chapitre 3. Le dévoreur, par la maladie, par les accidents, par tout ce qui est mauvais. Bien-aimés, payons nos dîmes pour expérimenter la domination financière. Je suis arrivé au terme de mon enseignement de ce jour.
J'espère que vous avez été bénis par ce message. Et on va se dire à demain pour une autre leçon. Nous parlerons de la domination spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Bye bye et à très bientôt. Ciao.